Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un service euh, du site meetembo.com. Il s'agit de la création de guides SEO. Alors, pourquoi des guides SEO? C'est pour vous faire gagner du temps pour la création de trames pour des articles, tout en étant optimisé au niveau SEO. Alors, pour cela, vous vous rendez sur app. Pardon, A2P, donc app.mitembo.com. Voilà. Je me... Par défaut, vous tombez sur cette page si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google via Mitembo. Alors, vous donc, vous appuyez sur le bouton se connecter. Se connecter sur les services Mitembo. Voilà, vous utilisez votre compte Google et vous êtes connecté. Alors, pour le moment, moi, il me doit me rester des jetons pour créer de guides SEO. Le système d'abonnement sera sans doute revu prochainement. Alors, déjà dans un premier temps, je vais dans la section guide SEO. Comme c'est tout nouveau, j'ai un tout nouveau compte, il va falloir que je crée avant un guide SEO un moteur, ce que j'appelle un moteur, pour géolocaliser une requête en fonction d'un pays, d'une région, d'un département, d'une ville, etc., etc. Alors comment on fait? Je suis dans la section guide SEO. Je clique sur le bouton nouveau SEO guide. Je choisis le nom de domaine. Par exemple, toto.com. Pardon, toto.com. Voilà le nom du domaine que je réplique là. Alors, je regarde quel type de matériel, c'est-à-dire est-ce que mon site est plus orienté bureau, mobile, tablette. Alors, dans notre cas, dans notre exemple, on va prendre bureau. Je clique sur le bouton créer, toto.com. J'ai créé un moteur. J'ai créé un nom de domaine, pardon. Maintenant, on va créer le moteur de recherche. Alors, déjà, on sélectionne le moteur qui correspond au pays que l'on souhaite. Par exemple, si on ne trouve pas le nom du pays, on choisit par défaut google.com. Sinon, pour la France, on choisit google.fr. Mais c'est pas ça c'est pas cet élément-là depuis quelques mois, voire plus d'un an, qui influence sur le classement dans les moteurs de recherche. Ce sera plutôt le choix de la langue et la ville. Pardon. Alors, langue, on va prendre dans notre cas français. City. Pour mettre, je sais pas, par exemple, Paris. Si vous voulez une géolocalisation au niveau de Paris. Si vous voulez rester au niveau d'un pays, vous tapez France, etc., etc. Voilà. Vous pouvez ajouter des noms de domaine de vos concurrents, si vous le souhaitez. Ensuite, créer. Voilà. Maintenant que j'ai créé mon moteur, là, en l'occurrence, j'ai choisi langue française, google.fr. Je peux créer un guide. Par exemple, alors la requête, qu'est-ce que c'est? Ah bah, ça va être le mot-clé pour lequel vous souhaitez optimiser votre page. On va prendre, je sais pas moi, par exemple, comment bien cuisiner euh, des tomates. Voilà. Je mets là l'URL que je veux, celle que, par exemple, j'ai déjà rédigée, celle pour lesquelles vous mettez n'importe quelle URL. Vous mettez celle que vous voulez optimiser, vous pouvez mettre une URL du top 10, peu importe en fonction de vos objectifs. Je vais, par exemple, comment bien cuisiner les
pâtes. Comment bien cuire les pâtes, c'est plus intéressant. Voilà. Toc. Hop, là j'utilise rapidement SO SERP Instant Handshaker, une extension que l'on trouve sur le Google Play. C'est une extension Chrome. Je prends par exemple cette URL là. Voilà. Voilà, mon guide est prêt à être généré. Je clique sur le bouton actualiser pour actualiser ou générer le guide dans le cas où le guide n'est pas créé. Voilà. Là, ici, on peut cliquer ici pour supprimer. Non, pardon, la poubelle. Là, c'est pour éditer. Enfin bref, le plus important, c'est le bouton création, réactualisation du guide. Voilà. À chaque fois que je génère un guide, il me semble que je dépense 50 jetons. J'avais 111 jetons, donc pour le moment, avec ce compte-là, je peux en créer 2. Voilà. Bon. La génération d'un guide prend quelques minutes, parce que cela gère quand même pas mal de données. Nous reprenons donc le cours de la vidéo après quelques minutes. Et ça dépend du délai d'attente, parce que certaines personnes peuvent en même temps générer des guides en même temps que vous, donc vous n'êtes pas forcément prioritaire. Alors, une fois que le statut s'affiche succès en vert, nous pouvons aller consulter le guide. Voilà, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une section, voire deux. Première section, la section avancée. Voilà. Alors, première colonne, c'est les mots-clés importants qui sont euh, pour la page. J'ai pris la page, cette première, là, c'est cette première colonne, pardon, mots importants. C'est les mots qui reviennent souvent dans le top 10. La deuxième colonne, ce sont vos mots, les mots clés qui semblent importants au niveau, au niveau du champ lexical. Alors, soyez un peu quand même, ayez un esprit critique. Il y a certains mots qui ne sont pas importants. Par exemple, peu, ça, répondre, ne sont pas forcément obligatoires dans dans l'intégration de vos mots-clés dans l'article. Voilà. Là, on compare, dans notre cas, les mots-clés du top 10 et les mots-clés qui sont pour la page qui est top 1. Ici, c'est top 1, si vous préférez. Ici, c'est cuisine facile, truc astuce. Voilà. On s'aperçoit que globalement, la page reprend la plupart des mots-clés du top 10. Donc, c'est normal. C'est un des critères importants qui facilite le positionnement d'une page sur un mot-clé. Voilà. On s'attardera peut-être un autre jour sur la notion de mots-clés double, mots-clés triple, mais pour aujourd'hui, ça suffit. Donc on s'intéresse pardon à la deuxième section dont je voulais vous parler, la section guide. C'est ici que vous sélectionnez le titre, les descriptions, les titres et les sous-titres qui vous intéressent pour constituer la trame de votre article. Voilà, je vais en sélectionner quelques-uns, c'est à vous de juger ce qui vous semble pertinent. Voilà, par exemple. Pour vous faire gagner du temps, Mitembo a développé une petite fonction copier-coller bien pratique qui se trouve là.
Freeplane. Toc. Alors pourquoi je parle de Freeplane? Alors parce que je vais copier-coller tous ces, tous ces titres et sous-titres, métadescription dans ce qu'on appelle un logiciel de carte mentale. Voilà. Freeplane. J'aime bien Freeplane. Il y en a d'autres, Xmine, FreeMind. Mais si vous voulez qu'on travaille avec vous, optez plutôt pour Freeplane. Ensuite, une fois que j'ai ouvert le logiciel, j'ai ça, nouvelle carte. Ici, à la place de nouvelle carte, je mets ma question, mon clé, pour laquelle je veux me positionner. C'est comment bien cuire des pâtes. Voilà. Une fois ceci, je clique dessus, je fais clic droit, coller. Bon, là ce n'est qu'un exemple. Je vous montre comment ça fonctionne. Si vous remarquez des doublons, par exemple, comment bien cuire les pâtes, comment faire cuire les pâtes, hop, vous supprimez. Cuisson des pâtes, il y a ça. Vous vous arrangez pour remettre dans l'ordre, dans un ordre qui vous convient, les sous-titres. Et si vous avez des sous-sous-titres au niveau H3, par exemple, là je vais faire celui de la newsletter, par exemple, je l'ai pris en compte, il fallait pas. Je commence par la liste des courtes, la liste des courses, pardon. Si j'en ai d'autres, par exemple pour les pâtes, etc., si je veux les ingrédients, je les je déplace comme ça. Bon, ici c'est pas le cas, mais je vous montre le principe avec le logiciel FreeMind, comment ça fonctionne. Voilà, vous organisez comme vous voulez. Voilà, et vous obtenez votre plan. Et ainsi vous avez un schéma bien correct pour votre article et vous pouvez rédiger. Notez une chose, pour les titres et sous-titres, pensez à les reformuler. Parce que si vous gardez les titres du top 10, ça va être du contenu dupliqué et Google va pas indexer vos pages. J'ai déjà eu certains clients qui ont fait cette erreur, n'ont pas pris le courage de remanier les titres. Ils ont eu beau rédiger avec des paragraphes à contenu unique, le fait d'avoir des titres et des sous-titres identiques au top 10, ça a carrément empêché l'indexation des pages. Ou alors, dans le meilleur des cas, ça altère le positionnement des pages. Et pour ça, vous reformulez les sous-titres comme ça. Vous avez des sous-titres uniques, des paragraphes uniques pour chaque sous-titre. Bon, bah, j'espère que vous avez compris. Vous n'avez plus qu'à tester. Je vous souhaite bon courage. Au moins, vous pourrez enfin écrire des articles qui correspondent à l'intention de recherche en fonction d'une question ou d'un mot-clé. Voilà, je vous souhaite bon courage et à bientôt.